Faire du ski à 3000, vous descendez, je vous dis oui. Là, vous allez à 3000, vous marchez. Ouch. Ah oui, il m'a donné des trucs pour le souffle. Parce qu'au cœur, tu sais, j'ai des fuites. Ah. C'est les tuyaux. Ouais. C'est percé. Il y a 3 ans, la famille Roth de Montechrou partait au Népal à vélo pour un projet humanitaire. Cet hiver, ils sont retournés là-bas et ils ont emmené du monde avec eux. L'idée, c'était de retourner dans ces régions-là et de proposer une aide en vêtements, une aide en matériel scolaire, etc. dans les villages reculés, en emmenant aussi une équipe pour découvrir et pour vivre ça ensemble. C'est clair qu'on a à cœur de voyager, on a à cœur les Népalais. Donc c'était naturel d'y retourner. Ouais. On était en contact avec une mission déjà il y a 3 ans. On était en contact avec la mission ITFR qui a des missionnaires sur place et qui effectue des voyages tous les ans de 15 jours, des missions courtes comme ça sur des projets de panneaux solaires, d'aide dans les villages. On a collecté pendant plus d'1 an. On avait pu récolter 15 000 €. On nous a donné des ordinateurs, du matériel, on va dire c'était ça le plus gros du boulot. Le but, c'était d'aller aider dans des villages, pas forcément des chrétiens, mais par contre, on a été accompagné par un pasteur et une assistante sociale qui sont chrétiens et qui connaissaient exactement les besoins dans ces régions-là et qui ont beaucoup aidé à ce que la distribution elle puisse aussi se faire de façon juste. En tout cas, parce que quand t'es européen, c'est super compliqué pour faire une distribution qui soit juste, bien orientée, bien ciblée, etc. Donc on a pu donner des enveloppes pour des projets, pour une école, pour acheter des vêtements, des uniformes pour des écoliers. Et puis en retour, on leur demande, là on a toujours contact avec eux sur WhatsApp, et ils nous donnent un retour, ils nous disent comment ça avance, etc. Et le but c'est de suivre ces projets pour être sûr que ça aboutisse. Aussi pour encourager les gens qui ont donné de l'argent ici, il y a eu plein de monde qui a donné beaucoup d'argent, et le but c'est de donner un retour. Et de motiver, puis de dire, voilà, vous avez donné de l'argent, voilà ce que ça a donné, voilà ce que ça a permis de faire. Et je pense que c'est ultra motivant. On a eu vraiment une super équipe, c'était vraiment du plaisir de passer ce temps avec tout le monde. On a fait appel à tous les fous qui voulaient nous suivre. On y va, s'ils veulent bien de moi, j'y vais. Anka me dit, on repart au Népal, tu viens avec ? J'ai dit oui. Ma réflexion, ça a été après, j'en ai pas parlé à mon épouse. J'ai toujours eu en fait à cœur de partir pour des projets un peu humanitaires et du coup je me suis lancé avec cette équipe un petit peu de jeunes retraités plus ou moins, mais c'était vraiment super de pouvoir vivre ça ensemble. On est arrivé là où on a passé nos 4 mois et après on est parti plus loin dans la montagne où on a eu pas mal de bus de 4x4 pour aller dans les montagnes et faire cette distribution. Et mais ça c'était l'aventure, voyage, ça faisait partie du truc. La rencontre, on s'arrête dans les villages. L'aventure et puis aider. Parce que c'est l'aventure avec les 2 gaillards là. Les 2 gaillards, c'est Anka et Nico. Rien ne se passe comme vous voudrez. Mais ça, tout s'est bien passé. Sans énervement, impeccable. Ouais, et l'aventure, elle y est de tout le mois. Hein. On a passé aussi une centaine d'heures entre le bus et puis le 4x4. Les trajets, c'est quelque chose. Hein. Les trajets en bus. Avec la poussière. Ah ouais, c'est affreux. 18 heures de bus, secoué, sans une seconde que le corps n'est pas balancé de tous les côtés. Il n'y a pas une seconde, tu ne peux pas dormir. C'est affreux. La musique à fond. Comment que ça se passe, Eric? Décris-moi la situation.
Elle est un petit peu affolée. Je pense aussi que ça fait partie, pour moi ça faisait partie des conditions. Sortir du mode de vie qu'on a ici, où tout est planifié, où on donne 1 heure et s'il y a 2 minutes de retard, on en fait un scandale. Quand on voyage, qu'on va dans ces pays, il faut s'attendre à ce qu'on a prévu de faire le vendredi, ça soit fait le dimanche. Si on a prévu de partir le matin, ça peut être en fin d'après-midi. Il y a des longs moments d'attente, mais ça fait partie aussi du mode de fonctionnement. Et c'était aussi sortir de notre cavalcade habituelle. C'était vraiment des super moments qu'on a partagés ensemble. Ouais, on a pris du temps à se découvrir les uns les autres, à parler, à échanger. On était contents un petit peu de retourner à l'hôtel. Les vrais hôtels. Ouais, voilà, les douches. Ah, parce qu'on en a bavé dans leur cabane, hein, quand même. Si tu voulais être chauffé, c'était dehors vers le feu, il n'y avait pas de chauffage. Ça, c'était terrible. Il faut avoir vécu, sorti de sa chambre, de sa cabane, et Thomas qui sort de sa cabane à côté. Puis, vous n'avez pas entendu du bruit cette nuit ? Non, pas particulièrement, juste qu'il faisait froid. Ah, parce qu'il y a des rats qui me sont tombés dessus. Crade. Mais bon, 2-3 jours aussi fait. Hein. Les toilettes, c'est un trou. Et puis la nuit, quand tu te réveilles, il fait moins 10 et puis tu casses la glace pour tirer la chasse. On a eu aussi les puces de lit. C'est tellement anecdotique. C'est ça. C'est vraiment ridicule. Mais c'est ça qui fait l'écart entre la vie qu'on a ici et la vie qu'ils ont tous les jours là-bas. Alors, moi, c'est avec plaisir que j'ai souvenir du manque d'hygiène, du froid. L'éclairage à la bougie. Oui, éclairage à la bougie, le soir autour du feu, le matin autour du feu, le nez qui brûle, les fesses qui gèlent. Le souvenir que j'ai, qui m'a principalement marqué, c'est quand on est arrivé à Sisa, la première fois, le culte, l'engagement, l'envie des gens, la louange de cette petite communauté. Moi, ça m'a interpellé. Des gens qui n'ont rien, qui étaient assis sur une moquette pelée. Nous, on se pelait parce qu'il faisait froid. Moi, c'était quand on était à Gamgadi. On a été le jour de Noël dans un village sur les hauteurs. Et dans ce village, en fait, on est arrivé. Moi, ça m'a profondément marqué, ça m'a profondément attristé parce qu'on voyait beaucoup d'enfants. Et ces enfants avaient très peu de vêtements, étaient
très mal habillés, très malades aussi, on voyait dans leur regard. Et voilà, moi ça m'a bouleversé en fait à ce moment-là. J'ai essayé de retenir mes larmes pour pas leur montrer. C'est vrai que c'était un échange où on comprend la dureté de vivre ici, dans ces contrées reculées, et de pouvoir les aider, mais c'est en même temps difficile. On est là, on n'a pas toutes les solutions en main, mais on a pu pendant la journée leur offrir quelques vêtements, quelques polaires, et c'était un super échange en fait, un moment vraiment privilégié de pouvoir simplement leur dire on pense à vous, on prie pour vous aussi. C'est vrai que l'échange, le moment de partage qu'on a eu dans ce village en hauteur, le jour de Noël a été un point fort où on a pu concrètement vraiment partager et donner et offrir. Moi, c'est quand on a retrouvé les copains là-bas, d'il y a 3 ans. Et on était trop contents de les retrouver.
avec tous ces enfants. C'est bien. Allez, mon pion, on va ras-le-bol. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh là 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 là. Ils t'embêtent? C'est des mûris. Dans tous les pays, c'est des mûris. Il y a eu un autre moment, c'est dans un autre petit village où il y a 2 frères qui sont pasteurs et qui font un chouette travail, autant au niveau des villageois, qui ont à cœur tous les villages de la région. Il y a des projets aussi d'installation de panneaux solaires dans un village hindouiste. Donc ils veulent juste faire du bien à ces gens et voilà, de vivre ces moments. Et dans le village de Sisa, de voir aussi ce pasteur qui était malade au moment où on était là. On a pu aussi passer du temps avec lui, avec sa femme, ses enfants, et prier. Et voilà, les voir à fond, bouillants pour Dieu, bouillants pour aider ses enfants, créer des écoles. Ils ont ouvert une école début janvier où on a pu aussi aider financièrement. C'est dingue comme t'es reçu. On arrive à 9 et ils te reçoivent comme s'ils recevaient le Seigneur lui-même. C'est ça qui m'a... J'ai ému. C'est ça qui m'a le plus touché. C'est qu'ils se plient en 4. T'as l'amour, la table, le coucher, ils font tout pour que tu dormes. Même eux, s'ils doivent dormir par terre, ils t'amènent leur plumard. C'est dingue. Et ça, j'ai jamais vécu. C'est vrai qu'on a vécu un mois de rencontres en fait. On traverse un village, tu rencontres les enfants, tu rencontres les gens, ils viennent te parler, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, t'es courageux, t'as été là-bas, il fait froid, c'est la mauvaise saison. » Puis en fin de compte, il ne faut pas être courageux, il faut simplement prendre la décision d'y aller. Et puis on suit, voilà. C'est la vie différente d'ici, mais c'est la belle vie de là-bas avec des frères et des sœurs qu'on a le privilège de pouvoir rencontrer. Après, tu reviens ici, on est vite renoyé dans le système européen, mais ça reste quand même en arrière-plan et tu te dis, attends. Et ça on relativise, ça permet de remettre aussi les choses d'équerre quand il faut, tu as envie de râler ou tu te plains ou c'est un peu compliqué. En fait, on a fait Noël à Gangadi et du coup, on avait quelques papillotes et puis on avait du coca, mais je voyais tous les Népalais qui avaient rien. Je me disais quand même, j'avais beaucoup de choses. Quand on est rentré, c'était la période des soldes et moi j'ai eu un choc. Alors, on a un petit choc quand on arrive là-bas de tomber sur Katmandou, pollution, le bruit et autres. Mais le choc en revenant ici, de tomber dans cette société de consommation et où les gens râlent alors qu'ils sont pourvus en tout. Le jour où mon épouse m'a dit « Bah tiens, pour Noël, on a eu ceci, on a eu cela », ça m'a fait pleurer en me disant « Mais il y a des gens qui n'ont rien et qui donnent tout ». Avec le sourire. Et ça m'a fait un bien fou de vivre cette expérience d'amour fraternel. On ne ressort pas indemne d'un voyage comme ça. On revient aux choses simples de la vie avec simplement de quoi manger, de quoi boire et de quoi dormir, avec des choses vraiment toutes simples. Je sais pas, j'ai un ressentiment après quand je reviens où c'est difficile de me remettre dans le quotidien, même si on est très vite remis, mais avec un besoin d'aller vers l'autre, de pouvoir aider aussi mon prochain ici en France avec ceux qui me côtoient.